Aujourd'hui, à X-McMilgro, on va parler du jeu Seen It Harry Potter, deuxième édition. C'est un jeu de Craig Kingser et de Dave Long. Notre édition date de 2007. Une partie dure environ 60 minutes. C'est un 8 ans et plus, et c'est pour 2 joueurs et plus. Donc, le thème général, c'est simple. Vous allez avoir des questions sur la série de films Harry Potter. Comment gagner la partie? Eh bien, c'est simple. C'est le premier joueur qui va réussir à faire le tour du plateau et de se rendre au bout. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a le plateau, on a les cartes de maison, on a des cartes questions, on a des aides-mémoires, les pions de jeu, on a 2 dés, un à 6 faces et un avec des catégories, et on a un DVD. Premièrement, vous allez devoir avoir une télé et un lecteur qui lit les DVD, parce que malheureusement, ça ne vient pas dans la boîte du jeu. Donc, si vous n'avez pas ça, vous allez peut-être avoir un petit problème. Donc, première chose à faire, mettez le board au centre de la table. Vous avez 2 façons de jouer. La version longue ou, si vous voulez, vous pouvez jouer avec la version courte. Donc, placez votre board. Prenez les cartes maison, mettez-les ici dans le centre. Mettez votre DVD dans votre lecteur. Et arrangez-vous pour que tout le monde puisse bien voir la télévision. Une fois que c'est fait, chaque joueur va prendre un petit pion et va le mettre ici sur le départ. Ensuite, c'est simple, à tour de rôle, vous allez trouver premièrement votre premier joueur. Et ensuite, chacun votre tour, vous allez brasser les dés. Tout simplement. Lorsque vous brassez, eh bien, vous allez avancer votre pion du nombre qui est sur votre dé. Donc, si j'ai 3, je vais avancer de 3. Et ensuite, je vais regarder quel est le logo qui est sur mon dé à 8 faces. Les faces sont assez simples. Ils représentent, si vous regardez votre tête de jeu, les 8 choix qui sont ici. Donc, je vais vous les expliquer vite fait. Si vous avez ce diagramme-là, si vous voulez, eh bien, c'est un défi solo. Donc, vous allez aller à l'écran. Vous allez, avec votre télécommande, peser sur défi solo et vous allez avoir une question avec soit un extrait vidéo, ben seulement une image ou quoi que ce soit. Donc, une question et vous êtes le seul qui peut répondre. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous allez rebrasser les dés et vous rejouez. Donc, vous allez ravancer de 5 et vous allez, encore là, regarder qu'est-ce que vous avez sur votre dé. Tant que vous avez une bonne réponse, vous continuez à jouer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, sur le dé, on a ce dessin-là. Ça, c'est pratiquement la même chose, sauf que c'est un défi pour tous. Donc, tout le monde peut participer à la question. Si c'est le joueur qui est en train de jouer qui a la bonne réponse, eh bien, c'est simple. Il va prendre les dés, il va brasser encore, il va continuer à jouer. Par contre, si c'est un autre joueur qui a la bonne réponse, eh bien, ce joueur-là a 2 choix. Soit il décide d'avancer son pion d'une case, ou soit il prend une carte maison et il la donne à un autre joueur ou pour lui-même, tout dépendant de ce qu'il veut. C'est bien, donc ce sont les 2 choix qu'il y a. Ensuite, on va passer directement au joueur à gauche de celui qui allait jouer et on continue dans le sens des aiguilles du monde. Donc ça, c'était pour le défi pour tous. Ensuite, on a 3 types de questions ensuite. On va avoir cette icône-là, qui est des questions sur Poudlard. On va avoir celle-là qui est des questions sur le monde des magiciens. Et finalement, celle-là qui est sur le monde des moldus. Si vous prenez une carte ici, vous avez toujours les 3 mêmes icônes avec 3 types de questions. Donc, si c'est mon tour et j'obtiens 2 avec cette icône-là, eh bien, un autre joueur va prendre une carte et me poser la question qui est ici dans le bas. Puisque c'est ce diagramme-là que j'avais sur mon dé. Et je dois essayer de répondre. Lorsque la question est finie d'être posée, eh bien, sur votre écran, vous allez avoir une icône chronomètre. Donc, vous pesez dessus et c'est le temps que j'ai pour répondre à la question. Donc, je dois absolument répondre avant que le timer finisse. Si on regarde de l'autre côté de la carte, je vais avoir la réponse. Donc, je dois avoir la bonne réponse si je veux réussir à avoir, pas mes points, mais si je veux avoir la chance de rejouer. Donc, si j'ai la bonne réponse, je vais pouvoir reprendre les dés, rebrasser et réavancer. Tout simplement. Comme pour les autres choix que nous avions tantôt. Ensuite, j'ai 2 autres icônes sur mes dés. On a celui-ci, qui est des points de maison. Donc, je vais prendre une carte et une carte maison, et je vais faire ce qui est écrit dessus, qui vont me faire avancer ou reculer, tout dépendant. Et finalement, on a le point d'interrogation qui fait que j'ai le droit de faire ce que je veux ou presque. Donc, je peux choisir un défi solo, qui est à l'écran. Soit je prends
une des 3 questions qui est sur une carte. Donc, je choisis la catégorie et une personne va me poser la question qui fit. Ou bien, je vais pouvoir prendre une carte maison si je le désire. Donc, ça, c'était avec le point d'interrogation. Donc, on va faire ça. Quand un joueur arrive pile ici où le dépense, eh bien, il doit absolument arrêter ici. Une fois qu'il arrête là, c'est simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur l'écran et il va aller sélectionner l'onglet Défi pour tous, dernière séance. Si je réussis le défi pour tous, donc tout le monde peut répondre, et c'est moi qui réussis à avoir la bonne réponse, eh bien, je m'en vais directement ici et je gagne la partie. Par contre, si c'est un de mes adversaires qui a la bonne réponse, eh bien, premièrement, moi, je vais me diriger vers le cercle numéro 3. Et la personne qui a eu la bonne réponse, donc mon adversaire, lui, va pouvoir avoir encore 2 choix. Soit il va avancer son jeton de 3 espaces, ou bien il va prendre une carte qu'il va distribuer à quelqu'un d'autre. Par contre, s'il est ici et qu'il peut avancer de 3, eh bien, il peut faire seulement 1, 2 et il arrête là. S'il est déjà dans les cercles, eh bien, il avance pas. C'est bien. Ensuite, moi, j'ai eu la mauvaise réponse, donc je suis allé directement sur le cercle numéro 3 et mon tour est fini. Lorsque mon tour va revenir à moi, eh bien, là, je vais pouvoir aller à l'écran encore, dans scène finale, et je vais sélectionner le numéro du cercle où est-ce que je suis rendu. Si je suis sur le cercle 3, eh bien, je vais avoir 3 questions qui vont m'être posées. Si je réussis les 3, je m'en vais directement ici, et j'ai gagné. Si j'en ai 2 et j'en manque une, eh bien, je vais avancer sur le cercle 2. Que j'ai 1, 2 ou 3 mauvaises réponses, peu importe, je vais directement sur le 2, et mon tour est fini. Donc, on va faire un autre tour complet. En disant mon tour, on va encore aller dans la scène finale. Et là, je vais sélectionner 2. Donc, je vais avoir 2 questions. Si je réponds correctement aux 2, je gagne. Sinon, je vais tomber au cercle numéro 1. Pour gagner, il faut absolument que je réussisse au moins une question. Donc, si je suis sur le cercle numéro 1 et que je n'ai pas la bonne réponse, bien, je reste là jusqu'à temps que j'ai une bonne réponse. C'est aussi simple que ça. C'est bien. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!